Cédric, bonsoir. L'humiliante défaite 4-0 des Ivoiriens face à la Guinée équatoriale, c'est évidemment l'info qu'on va retenir ce lundi. C'est ce qu'ont vécu les Ivoiriens, une vraie humiliation, même une catastrophe nationale. Qui aurait pu prédire un tel scénario? C'était difficile d'assister à ce triste spectacle. Il suffisait de voir la mine déconfite de la légende Didier Drogba dans les tribunes pour comprendre ce qui était en train de se passer. Pourtant, en première période, les Ivoiriens avaient attaqué ce match comme il le fallait. Il leur fallait d'ailleurs une victoire pour se qualifier en huitième de finale. Alors ils ont attaqué, les occasions se sont multipliées et sur la seule incursion de la Guinée équatoriale dans la défense ivoirienne, un premier but avant la pause de Emilio Nsue. Après la pause, les Ivoiriens sont repartis à l'attaque. Il y avait beaucoup de bonne volonté, on ne peut pas leur reprocher ça aux Ivoiriens, mais quelle maladresse, incroyable maladresse, des occasions franches à ne plus en pouvoir. Il suffit de regarder les statistiques, 22 tirs et seulement 3 cadrés. Dans ces conditions difficiles de pouvoir espérer mieux, et ce qui devait arriver arriva. Deuxième but de la Guinée équatoriale à la 73e minute. Dans la foulée, un troisième, encore une fois d'Emilio Nsue, et puis ce quatrième pour clore ce triste spectacle. Ça faisait presque peine à voir de voir ces joueurs ivoiriens, une fois qu'ils étaient menés 2-0, ils avaient compris qu'ils ne pourraient pas remporter ce match. Ils semblaient perdus sur la pelouse, dans ce silence de cathédrale, en plus de ce stade des Bimpé, construit pour la Coupe d'Afrique des Nations, spécialement 60 000 spectateurs. C'était une atmosphère très très particulière. Et après cette défaite, de toute façon, le sélectionneur Jean-Louis Gasset ne s'est pas caché. Il a assumé sa responsabilité. Il a estimé que c'était pour lui que le scénario a été cauchemardesque. Il a même confié qu'il y avait beaucoup de joueurs ivoiriens qui étaient en larmes dans les vestiaires. Désormais, la Côte d'Ivoire n'a plus son destin entre ses mains. Il faudra attendre les résultats des autres groupes pour savoir si oui ou non les éléphants ivoiriens seront repêchés parmi les meilleurs troisièmes et seront donc qualifiés en huitième de finale. Mais même si c'était le cas, de quelle manière rejoindraient-ils les huitièmes de finale après une telle défaite? Comment les joueurs peuvent se remettre d'une telle humiliation à domicile? La nuit va être très triste à Abidjan. De toute façon, c'est chaud là. Téléchargez l'application OneXBet et profitez de gagner 200% de bonus grâce à mon code promo MO225 sur vos premiers rechargements. Voilà. Maintenant, en fait, même si on est repêché là, on va aller où? En fait, on va être repêché pour jouer avec qui? Les équipes même qui sont inférieures même à l'équipe des éléphants nous ont gagné. C'est quelle équipe que nous, on va venir jouer avec pour gagner en huitième de finale? Maroc, Sénégal, Cameroun, qui encore? Cameroun même encore s'ils ne sont pas éliminés, comme nous ici. Mondo. Oui, on imagine très longue et certains joueurs, vous le disiez, qui ont pleuré dans les vestiaires. Certains n'ont même pas attendu d'être dans les vestiaires pour verser quelques larmes. Fin de match tendu également avec les supporters, Cédric. Oui, une fin de match très tendue. Il y a eu, on peut presque parler de situation un peu chaotique. Tout a commencé dès la 72e minute lorsque la Guinée équatoriale a mené 2-0. À ce moment-là, beaucoup de spectateurs ont commencé à quitter les tribunes. Et puis le troisième but qui arrive dans la foulée a accentué ce mouvement de foule. Les supporters ivoiriens, évidemment furieux du spectacle, qui ne pouvaient plus assister à cette rencontre. C'était beaucoup trop pour leurs nerfs. Et à partir de ce moment-là, on a vu des projectiles voler sur le terrain lorsque la Guinée équatoriale fêtait ses buts. Un renfort des sécurités tout autour du terrain, des tentatives d'intrusion même. Heureusement, ces supporters ont été contrôlés par les forces de sécurité et même les gendarmes qui se sont positionnés tout autour du terrain. On a vu les joueurs ivoiriens aussi escortés pour quitter la pelouse. Et puis après, cette confusion a continué dans les sous-sols puisque tous les journalistes étaient présents en zone mixte, forcément pour recueillir les prestations, pour recueillir les déclarations des joueurs ivoiriens. Et les minutes ont passé, les heures ont passé, plus de 3 heures d'attente pour voir les joueurs ivoiriens finalement passer dans la zone mixte sans s'exprimer. Aucun joueur ne s'est arrêté. Alors pourquoi une telle attente? Eh bien parce qu'en fait la CAF, les représentants de la CAF sont venus voir les journalistes pour dire qu'ils bloquaient pour l'instant le départ des bus, car en dehors du stade, la situation était confuse. Il y avait quelques actes de tension, de violence. Certains témoins nous ont fait part de gaz lacrymogène tiré par la police. On a vu sur les réseaux sociaux aussi des bus caillassés. Et finalement, les joueurs des deux équipes ont fini par quitter ce stade. Mais il y a eu une certaine confusion quand même. Et d'ailleurs, nous avons interrogé certains de ces supporters qui ont quitté ce stade à la fin de cette humiliation pour la Côte d'Ivoire. Et je vous propose de les écouter. On a toujours dit que Gasset ne peut pas faire le poids. Quand on regarde son palmarès même dans le championnat français, qu'est-ce qu'il a fait à Bordeaux? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait au PSG? Rien du tout. Mais
le président de la FIFA, on a toujours dit que nous, on ne veut pas les casser. Tout est à refaire de l'entraînement. Comment la Côte d'Ivoire peut être humiliée à cette canne? C'est pas possible. Ça fait mal au cœur, j'ai mal au cœur. Moi, mon problème, c'est l'équipe. Le sélectionneur, il fait son classement, mais c'est à l'équipe de montrer aussi que non, aux joueurs de montrer que voilà, ils sont capables de montrer ou bien de faire quelque chose. Ce sont tous des professionnels, ils jouent comme on appelle en Europe là-bas. Ou bien l'entraîneur, il fait ce qu'il a à faire, mais le reste, c'est aux joueurs de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais j'ai dit que, hein, moi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Hein. Bon, déjà, on a été humilié par cette défaite de 4-0. On veut encore se faire humilier avec les casses. Et puis, ce que beaucoup de jeunes oublient là, c'est que les bus de Sotra qui sont en train de casser là, ce sont ces bus-là qui les aident à se déplacer moins cher, de quartier à quartier. C'est vous qui allez aller casser ces bus-là. Hein? On est en colère, je sais. Mais rappelez-vous toujours, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, si nous avons dans la paix, ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle. C'est quel modèle on est en train de montrer comme ça? De l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Bon, déjà on a eu une défaite, ça là c'est humiliation. Vous allez encore aller accentuer humiliation là. Pourquoi? On vous a fait quoi? Les bus qui sont garés là-bas, là, vous ont fait quoi pour aller les casser? Ils vous ont fait quoi? S'il vous plaît, soyez responsables. Soyez responsables. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du monde. On a une vie à vivre encore après Cannes là. On a une vie à vivre. Hein? On va jamais pleurer. On ne pleure pas. On a dit on ne pleure pas, ça veut dire on ne pleure pas. Donc allons seulement. Mais arrêtez vos trucs là. Vous allez aller casser quoi pour gagner quoi? Ça, c'est une humiliation pro max. Ce que vous avez fait là, c'est humiliation pro max. Déjà, on a eu l'humiliation en question. Vous êtes venu aussi accentuer l'humiliation là. On peut faire les choses comme ça. On doit toujours tout vous dire. Hein? Ne mettez pas les organes, c'est un jeu. Ah, les éléphants. S'il vous plaît, on vous a fait quoi?